Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Bon, ben voici. Moi, je pense qu'une œuvre d'art, c'est tout. Ça regroupe tous les effets des interventions humaines, effets porteurs de sens, effets volontairement porteurs de sens effectués par les humains au cours de l'histoire. Il peut y avoir des petites œuvres d'art, une petite statuette de 4 pouces, ça fait une petite œuvre d'art. Puis ça peut faire le tour du monde. On peut avoir la Vénus de Willendorf qui est toute petite puis qui va faire le tour du monde. Ou on peut avoir des grandes œuvres d'art. Un champignon nucléaire. Moi, je pense que ça, un champignon nucléaire, c'est une œuvre d'art. C'est une manifestation de la volonté humaine qui est porteuse de sens. Puis moi, je pense qu'on devrait développer une vision de l'art qui nous permettrait d'analyser les œuvres d'art civilisationnelles. On pourrait analyser les gestes que les civilisations posent à travers les résultats physiques, les résultats matériels de ces gestes-là. Puis, par exemple, on pourrait avoir en ce moment une étude de notre planète comme œuvre d'art, notre planète comme œuvre d'art civilisationnelle. Notre planète, c'est une manifestation de land art collectif suicidaire. C'est une manifestation de land art super intéressante. On peut observer ces océans, on peut voir la raréfaction du poisson dans ces océans-là, on peut voir la raréfaction de la biodiversité à la grandeur de la planète en ce moment. Il y a des déserts qui s'agrandissent, il y a des océans qui montent, il y a des endroits où le feu prend. Tout ça, c'est une manifestation de land art collectif suicidaire. Moi, ma préférence personnelle aurait été très nettement pour un land art collectif planétaire non suicidaire. Pour l'instant, il semble que l'humanité ait décidé de s'adonner plutôt au land art collectif civilisationnel suicidaire. Moi, j'aurais préféré le non suicidaire, mais bon, on a préféré le land art suicidaire. Ce qui reste à se demander, c'est jusqu'à quel niveau on va pousser cet art-là. C'est un art c'est quand même un art dont les effets sont déjà visibles. Il y a déjà un paquet d'espèces qui sont disparues. Là, il reste à se demander si l'art collectif, l'art civilisationnel auquel on s'adonne, c'est un art qui est strictement un art de la part des humains, ou si c'est la vie elle-même qui est en train de poser un geste artistique en décidant elle-même de disparaître sur la planète Terre. Parce qu'en ce moment, c'est pas seulement les humains qui sont impliqués dans cette décision-là, mais c'est toutes les espèces vivantes aussi qui peuplent notre écoumène. Dans cet écoumène-là, il est en train d'y avoir une vaste quantité d'espèces qui disparaissent très rapidement. Est-ce qu'elles sont impliquées dans la décision de notre land art collectif? Mais, encore une fois, moi, j'aurais vraiment préféré qu'on s'adonne au land art collectif non suicidaire. Mais bon, qui aura l'occasion de voir cette œuvre d'art-là lorsqu'on l'aura achevée? Toute la question est entière. La question est, pour l'instant, sans réponse. Si on s'adonne à une pièce comme celle-là, à une pièce de théâtre comme celle-là où on fait disparaître la vie, ben ce sera pour quel observateur? Espérons qu'il y aura au moins quelques observateurs qui seront encore là pour voir ce paysage vivant devenir un paysage lunaire et mort.